Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite présentation de jeu et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit en fait de la Sibylle des salons. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est assez ancien et donc il a été réédité par les éditions Grimaud parce que faut le savoir, il était avant dans une autre version. Et il ne se trouvait plus, il était très très rare et donc maintenant ils l'ont refait dans une toute nouvelle version qui est beaucoup plus simple d'utilisation, où vous retrouverez donc 67 cartes comprenant donc 52 cartes vraiment au niveau de les 52 cartes que vous voyez dans la cartomancie, et ben en fait vous allez les revoir mais en version en fait vintage de la Sibylle des salons en fait tout simplement. Donc c'est vraiment 52 cartes, donc vous allez retrouver donc des symboles cartomantiques pour pouvoir apprendre en fait à interpréter au niveau de la cartomancie. Et vous aurez bien évidemment des illustrations, ça va être illustré, donc ce sera plus simple au niveau de l'intuition pour pouvoir interpréter les cartes. Donc en fait, il se vend en boîte cloche comme ceci, donc c'est une boîte cloche qui est assez rigide et assez solide pour pouvoir conserver facilement le jeu. Donc en fait dedans donc vous allez retrouver donc forcément des petites fiches explicatives, des tirages de cartes, des choses comme ça, en plus des 52 cartes. Donc vous allez avoir les mots-clés, différents mots-clés en fait de chaque carte pour pouvoir justement mieux interpréter. Et vous aurez des petits tirages de cartes, différents tirages de cartes. Et ça c'est fait vraiment en plusieurs cartes différentes, donc c'est vraiment très très bien pour ça. Donc vous allez retrouver un dos qui est comme ceci, qui est réversible, aussi bien d'un côté que de l'autre, puisque justement ce jeu se veut réversible. Il me semble ah non, il n'est pas réversible celui-là. Je confonds avec l'autre, avec le jeu le jeu de la main qui est réversible, mais celui-là non, il n'est pas réversible. Mais par contre, le dos est réversible. Mais il se lie juste à l'endroit en fait, au niveau des cartes. Donc, au niveau de la qualité du cartonnage, franchement, c'est excellent. Ça reste des éditions Grimaud. Donc, franchement, pour ça, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. C'est un cartonnage qui glisse assez facilement, qui se brasse très, très bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Et donc, nous allons pouvoir regarder un petit peu les cartes en sachant que ce n'est pas du tout dans l'ordre, les amis, puisque je l'ai utilisé, il me semble. Ah, quoique non, peut-être. Je l'avais remis dans l'ordre. Bon, vous avez de la chance, les amis, je l'ai remis dans l'ordre. Donc c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer. Donc en fait vous allez avoir donc une première carte. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là vous aurez un symbole cartomantique de manière à ce que vous puissiez bien interpréter le jeu. Là vous allez retrouver donc une illustration qui est une scène de vie de manière à pouvoir mieux interpréter. Et en dessous vous aurez donc le mot-clé avec un numéro de carte si vous voulez utiliser le symbole en fait au niveau de la numérologie. Donc pour ça, c'est assez simple. Donc on va commencer par la carte donc, du protecteur. Ensuite, vous allez avoir la carte de l'ami sincère. Donc c'est vraiment des images qui sont assez vintage, qui est vraiment très très sympa au niveau du visuel. Donc là, vous allez avoir la carte du flatteur. Ensuite, vous allez avoir la carte du succès, la carte des présents. Ensuite, vous allez avoir la carte du dépit, la carte petit gain. Donc ça, c'est pour les toutes petites sommes, quand on reçoit des petites sommes d'argent. Ensuite, on va avoir la carte de l'ennemi. Donc ça, c'est bien aussi pour, par exemple, quand on veut essayer un petit peu de connaître si on est en face d'une personne, par exemple, qui est sincère ou une personne qui est manipulatrice ou une personne qui est dragueur, ou vous voyez. Donc c'est simple, en fait, c'est bien pour ça parce qu'on va pouvoir un peu savoir à quelle personne on a affaire en fonction des situations, des personnages, tout simplement. Donc ensuite, on va avoir la carte de la victoire. Donc on peut aussi utiliser ce jeu vraiment au niveau de la divination. Pour ça, il n'y a pas de souci. Partie de campagne. Ensuite, on va avoir la carte de l'espérance. La carte de la fidélité.
Ensuite, on aura la carte beaucoup d'argent. Donc ça, c'est quand on gagne des grosses sommes ou alors qu'on est en face d'une personne qui a beaucoup d'argent, tout simplement. Ensuite, on a la carte du militaire. Donc ça, c'est aussi pour les gens qui travaillent à l'armée, les choses comme ça. La femme méchante. Donc là, c'est ce que je disais, hein. Si on veut savoir à qui on a affaire, on est en face de qui? Est-ce qu'on est en face d'une personne méchante, une personne gentille, une personne sincère ou une personne qui voyage ou qui vole, par exemple, ou qui aime bien voyager, ou alors si on a prévu des voyages, des choses comme ça. Ensuite, on a la carte de la contrariété. Donc là, on voit que la dame, elle est assez contrariée, hein, à côté du monsieur. Ensuite, on a la carte des opportunités. Hein. La carte du caquet. Donc ça, après, c'est des mots en fait qu'on retrouve vraiment de l'ancien temps, hein, qu'on n'a peut-être pas spécialement l'habitude d'avoir, hein, surtout si on est de génération très jeune. C'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'employer, hein, en temps normal. Ensuite, on a la carte de l'absence. Donc quand une personne, elle nous manque, hein, ou qu'on n'a personne dans notre vie et qu'on a cette absence, suite à un deuil, hein, ça peut être aussi. Une réconciliation. Ensuite, on a des révélations importantes. Après, on a la carte du consultant. La carte du divertissement. La carte de la lettre, donc ça c'est quand on a des nouvelles d'une personne, hein. Ça peut être aussi un facteur, quand on attend un courrier important. La carte du rentier, la carte de la tendresse, la carte de la visite. Donc ça c'est quand on attend une visite ou une invitation, hein, de quelqu'un à venir. Ensuite, on a la carte de l'attente, hein, quand on est dans l'attente de quelque chose ou d'une situation ou d'une réponse. Hein. Ensuite, on a la carte de la surprise, la carte de la romance, la carte de la rêverie, la carte de l'amour avec notre ami Cupidon. Hein. Il existait déjà à une certaine époque. Cupidon, de toute façon, il a toujours existé, hein, quand on réfléchit. Mais ils avaient l'idée de la mettre déjà, c'est bien. Ensuite, on a la carte du mariage. Maison de ville. Ensuite, on a la carte de la consultante. Maison de campagne. Donc là, c'est quand il y avait la ville, là maintenant c'est la campagne, hein, quand on va en campagne pour se reposer, pour se détendre, ou quand on habite en campagne. Hein. Ensuite, on a la carte du billet doux. L'homme de loi, donc ça c'est surtout la justice, hein, ça peut faire partie de la justice, ou quand on a un rendez-vous important, ou qu'on est en procédure judiciaire. Ensuite, on a la carte de la solitude. La carte de la perspicacité, la carte du chagrin. Ensuite, là, on a une carte qui fait un peu peur avec la carte de la mort, hein, avec la faucheuse. Ensuite, on a la carte de la maladie, la carte des querelles. C'était des jolis graphiques et puis en plus, il y a beaucoup de détails. Moi, j'aime beaucoup les dessins, en fait. Hein. La carte de l'inconstance. Donc ça, c'est quand les situations sont instables. Hein. Ensuite, on a la perte d'argent. Ça peut être aussi la carte de la pauvreté, hein, ou des pertes de gains, hein, d'argent. Ensuite, on a la carte de la récréation ou du jeu. Ça peut être du jeu aussi. La carte du piège. La carte des joueurs. Et pour finir, la carte du retard. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit jeu vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.